Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une pièce vide, complètement isolée? Pas seulement un espace physique, un lieu dépourvu de meubles et d'objets, mais la pièce vide de votre âme. Un sentiment de vide intérieur qui vous ronge, où vos rêves avaient l'habitude de vivre, où vos aspirations autrefois florissantes semblent s'être fanées. Cet écho que vous entendez tard dans la nuit, ce murmure persistant qui vous empêche de trouver le sommeil, quand le monde est calme, que le silence règne à l'extérieur, mais que votre esprit hurle, pris dans un tourbillon de pensées et d'inquiétudes, c'est le son d'une opportunité qui s'échappe, d'une chance manquée qui vous hante. Vous voyez d'autres personnes vivre la vie dont vous rêvez, atteindre les sommets que vous convoitez, et vous vous demandez « Pourquoi pas moi ?» Qu'est-ce qui me retient? Vous travaillez dur, suivez les règles, vous vous efforcez de faire ce qu'il faut, mais votre avenir semble toujours incertain, comme enveloppé d'un brouillard impénétrable. Cette frustration, cette douleur de ne pas en avoir assez, de ne pas atteindre votre plein potentiel, est réelle et légitime. Mais ce feu qui vous brûle les entrailles, cette passion ardente qui refuse de s'éteindre, ce n'est pas du désespoir, ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est votre esprit qui vous dit qu'il est temps de riposter, de vous battre pour ce qui vous revient. Ne fuyez pas ce sentiment, ne l'ignorez pas, laissez-le brûler, laissez-le vous consumer, laissez-le vous alimenter, vous donner la force de vous relever et d'avancer. La plupart des gens engourdissent la douleur avec des distractions, des plaisirs éphémères, qui ne font que masquer le problème. Mais pas vous. Pas aujourd'hui. Vous êtes différent. Aujourd'hui, vous vous tenez dans cette pièce vide, face à votre propre vérité. Écoutez l'écho, le son de votre potentiel inexploité, et prenez une décision, un engagement envers vous-même. La rareté n'écrira plus votre histoire. Vous ne vous contenterez plus de miettes. L'abondance, ce n'est pas seulement l'argent. Ce n'est pas qu'une question de richesse matérielle. C'est la paix intérieure, la sérénité qui vous permet de faire face aux défis de la vie, la joie authentique, le bonheur profond qui émane de l'intérieur, et avoir des options. La liberté de choisir votre propre chemin, de créer votre propre destin. C'est se réveiller excité, plein d'énergie et d'enthousiasme, pas épuisé et las. C'est voir un gagnant dans le miroir, quelqu'un de fort, de capable et de déterminé, pas quelqu'un qui se contente de survivre, de subir les événements. C'est la vie qui vous appelle, qui vous invite à réaliser votre plein potentiel. La première étape pour la revendiquer, pour répondre à cet appel, est d'admettre, dès maintenant, que vous avez faim de plus, que vous méritez mieux. Et cette faim, cette soif d'accomplissement, est votre ligne de départ. C'est le début de votre nouvelle vie. Je vous vois vous lever avant le soleil, bien avant que la lumière n'embrasse pleinement l'horizon. Je vois la détermination dans vos yeux, même dans l'obscurité. L'esprit envahi de soucis, un tourbillon incessant de pensées qui refuse de s'apaiser. Vous acharnez à un travail qui paie à peine les factures, un labeur acharné qui semble ne jamais suffire. Vous le faites pour votre famille, votre avenir, pour leur offrir un lendemain meilleur, un chemin plus facile. Croyant que le travail acharné finira par payer, que vos efforts seront récompensés, que la persévérance triomphera. Même quand cela ne semble pas être le cas, quand l'espoir vacille et que le doute s'installe. J'entends vos prières silencieuses, ces supplications murmurées dans l'intimité de votre cœur. Donnez-moi juste une chance, juste un peu d'air, un répit, une opportunité de prouver ma valeur. J'entends le doute qui s'insinue, cette voix sournoise qui cherche à vous déstabiliser, vous disant que vous n'êtes pas assez, que vous n'avez pas ce qu'il faut pour réussir. Cette voix est une menteuse. Ne la croyez pas. Vous rêvez de créer une entreprise, de bâtir quelque chose de grand, de laisser votre empreinte, d'acheter une maison, un foyer sûr et chaleureux pour ceux que vous aimez, de briser le cycle pour votre famille, de leur offrir un héritage de succès et de bonheur. Ce n'est pas de la cupidité, c'est de l'ambition, de l'espoir, un désir profond de s'épanouir. C'est la grandeur qui vous appelle, une force irrésistible qui vous pousse à vous dépasser. Vous vous sentez seul, isolé dans votre lutte, comme si personne ne comprenait votre parcours. Comme si tout le monde gagnait pendant que vous ne faites que survivre, luttant pour joindre les deux bouts. Mais rappelez-vous, au plus profond de votre être. Les réseaux sociaux sont une vitrine, pas l'histoire complète, une illusion soigneusement construite. Derrière chaque succès se cache un chapitre de lutte, une épreuve surmontée, un défi relevé. Que vous n'avez pas vu, des sacrifices silencieux, des larmes cachées. Vous n'êtes pas seul, jamais. Votre combat est l'histoire universelle de chaque champion, une source d'inspiration pour les autres.
chaque jour où vous vous levez et affrontez le monde, malgré la fatigue et les obstacles. Vous déclarez que votre avenir vaut la peine d'être combattu, que vos rêves sont réalisables. Vous avez peut-être des cicatrices, vous êtes peut-être fatigué, épuisé par la bataille. Mais vous êtes toujours debout, résilient, indomptable. Cela fait de vous un héros en devenir, un exemple de courage et de persévérance. Votre bataille est ma bataille, votre douleur est ma douleur. Votre rêve est mon rêve, votre espoir est mon espoir. Nous sommes ensemble dans cette épreuve, unis par la même flamme. Et ensemble, nous nous élevons, plus forts, plus déterminés, plus unis que jamais. On nous a menti depuis la naissance, le mensonge de la rareté. Il dit qu'il n'y a pas assez pour tout le monde. Alors nous thésaurisons, nous envions, nous nous faisons petits. Cet état d'esprit est une prison construite à partir de la peur et de croyances limitantes. Il vous maintient concentré sur ce qui vous manque. Et quand vous vous concentrez sur le manque, vous obtenez plus de manque. Mais la vérité? Nous vivons dans un univers d'abondance. La part n'est pas limitée, elle est infinie. Le succès de quelqu'un d'autre ne diminue pas le vôtre. Il prouve ce qui est possible. Votre réalité reflète votre mentalité. Attendez-vous à la lutte et vous l'aurez. Attendez-vous à l'abondance et vous la trouverez. Libérez-vous du mensonge. Le monde vous donne ce que vous attendez. Alors, qu'attendez-vous? Je sais ce que c'est de n'avoir rien. Je connais cette sensation profonde de vide, cette absence de ressources qui vous laisse démunis. Dormir par terre, sans abri, sans confort, exposé aux éléments. Ressentir la faim, non seulement de nourriture, mais d'une vie différente. Une faim d'opportunités, de possibilités, d'un avenir meilleur. Je me souviens de la honte, cette émotion paralysante qui vous ronge de l'intérieur. De l'envie, ce sentiment amer, en regardant les autres, posséder ce que vous désirez. De la colère. Une rage sourde contre l'injustice, contre le sort qui semble s'acharner. Je blâmais tout le monde, sauf moi-même. C'était plus facile de pointer du doigt les autres que d'assumer ma propre responsabilité. Mon monde était petit parce que ma pensée était petite. J'étais prisonnier de mes propres limitations, de mes propres peurs. Je croyais que mon passé dictait mon avenir, que les erreurs et les épreuves du passé étaient un fardeau insurmontable, que la lutte était ma destinée, que la vie était un combat constant et que je n'avais d'autre choix que de me résigner à souffrir. J'étais une victime, attendant d'être secourue, impuissante, espérant un miracle, un sauveur, sans réaliser que j'avais le pouvoir de changer ma situation. Mais blâmer les autres leur donnait tout le pouvoir. C'était abdiquer ma propre force, me rendre vulnérable et dépendant. Un jour, j'ai décidé de prendre les rênes. J'ai compris que j'étais le seul maître de mon destin. Ma situation n'était pas ma destination finale. Elle ne me définissait pas. C'était juste un point sur la carte. Un repère temporaire. Un lieu de passage. J'ai changé mon langage de « je ne peux pas me le permettre » à « comment puis-je me le permettre ». J'ai transformé mes pensées limitantes en questions stimulantes. Je me suis concentré sur mes atouts, sur ce que je savais faire. Créativité, cette capacité à trouver des solutions originales et innovantes. Détermination, cette force intérieure qui vous pousse à persévérer malgré les obstacles. Éthique de travail, la discipline et l'engagement nécessaires pour atteindre mes objectifs. Mes poches étaient vides, mais mon esprit était riche. J'avais des idées, de l'espoir et la volonté de me battre. J'ai investi mon énergie à construire la vie que je méritais, brique par brique, jour après jour. Ce fut le début de mon voyage, de la rareté à l'abondance. Un chemin semé d'embûches, mais illuminé par l'espoir. Si je peux le faire, vous aussi. Votre passé ne vous définit pas. Votre situation actuelle n'est pas une fatalité. Votre histoire peut changer au moment où vous décidez de prendre le contrôle et d'écrire un nouveau chapitre. Commencez maintenant. N'attendez plus, le moment est venu de vous lancer. La première étape vers l'abondance est une révolution dans votre esprit. Renvoyez la partie de votre cerveau qui dit « si seulement ». Si seulement est un tueur de rêves. Il vous fait attendre des conditions parfaites qui ne viennent jamais. Remplacez-le par « je vais ». Je vais vous met aux commandes. Ce n'est pas seulement de la pensée positive, c'est une programmation active. Protégez votre esprit comme votre maison. Ne laissez pas les pensées toxiques déverser des ordures dans votre tête. Quand le doute surgit, défiez-le. Je suis capable, je vais trouver une solution. Parlez l'abondance dans votre vie, même si cela semble faux. Vous plantez les graines de votre avenir.
C'est une pratique quotidienne, comme aller à la salle de sport. Chaque matin, programmez votre esprit pour l'abondance. Affirmez vos objectifs, visualisez le succès, ressentez-le. Vos mots créent votre monde. Gagnez la bataille dans votre esprit et l'abondance suivra. Commencez aujourd'hui. Parlons d'une arme secrète. La gratitude. La gratitude n'est pas une réponse à l'obtention de ce que vous voulez. Elle en est la cause. Elle déplace votre énergie du manque vers l'abondance. Lorsque vous pratiquez la gratitude, vous forcez votre cerveau à trouver le bon côté des choses. Remarquez ce que vous avez tenu pour acquis. Vous réveillez, respirez, avoir quelqu'un qui se soucie de vous. La gratitude ouvre la porte à plus. L'univers récompense un cœur reconnaissant. Lorsque vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez, vous signalez que vous êtes prêt pour plus. Voici votre devoir. Chaque soir, écrivez 3 choses spécifiques pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela recable votre cerveau de la frustration à l'appréciation. Vivez dans un état de gratitude et vous deviendrez un aimant pour l'abondance. La gratitude est le fondement de l'abondance. Ne sautez pas cette étape. L'abondance est tout autour de vous, mais la plupart des gens portent des œillères, concentrés sur les problèmes et la routine. L'opportunité ne semble pas toujours glamour. Elle se présente souvent sous forme de travail acharné, d'un problème à résoudre ou d'une nouvelle compétence à acquérir. Les gagnants voient dans le potentiel là où les autres voient le désordre. Entraînez-vous à être curieux, à poser des questions et à parler à de nouvelles personnes. Chaque personne que vous rencontrez est une porte potentielle vers un nouveau monde. Levez les yeux, engagez-vous, soyez présent. Sortez de votre zone de confort. L'abondance vit juste au-delà. Essayez de nouvelles choses, élargissez votre monde et augmentez votre surface d'opportunité. Arrêtez d'attendre que l'opportunité vous trouve. Allez la chercher en étant ouvert, curieux et courageux. Plus vous vous étirez, plus vous voyez. Plus vous voyez, plus vous grandissez. Et plus vous grandissez, plus l'abondance vous trouve. État d'esprit, gratitude et yeux ouverts ne signifient rien sans action. La meilleure idée est inutile si elle reste dans votre tête. L'abondance afflue vers ceux qui bougent, pas ceux qui attendent. Faites le premier pas, même si vous ne voyez pas tout l'escalier. Le perfectionnisme est l'ennemi. Il n'y aura jamais de moment parfait. Le moment parfait, c'est maintenant, avec ce que vous avez, d'où vous êtes. Le premier pas peut être minuscule. Écrire une page, passer un appel, enregistrer un domaine. L'élan se construit à chaque action. Quelle est la petite chose que vous pouvez faire aujourd'hui pour vous rapprocher de votre objectif? Faites-le. La peur se manifestera. C'est normal. Votre travail n'est pas d'éliminer la peur, mais d'agir malgré elle. Le courage, c'est de ressentir la peur et de sauter quand même. Ce premier pas est une déclaration à l'univers que vous êtes sérieux. Quand vous agissez, des ressources et des personnes apparaissent de manière inattendue. Mais vous devez agir en premier. Commencez maintenant. Nous avons parlé de douleur, d'état d'esprit, de gratitude, d'action. Maintenant, c'est à vous. Je peux vous donner la carte, mais vous devez parcourir le chemin. Le pouvoir de construire la vie de vos rêves n'a jamais été en dehors de vous. Il a toujours été en vous. Regardez-vous dans le miroir. Vous êtes l'architecte de votre destin. Vous avez le pouvoir de briser les malédictions, de créer de la richesse et d'inspirer les autres. Arrêtez d'attendre un sauveur. Vous êtes le héros que vous attendiez. Vos luttes vous ont forgé pour la grandeur. C'est votre appel à vous élever. Le monde a besoin de votre don unique. Prenez une décision, dès maintenant, de vivre abondamment. Vous êtes né pour prospérer, créer, diriger, aimer. L'abondance est votre droit de naissance. Réclamez-la. Le royaume est à vous. Allez le chercher.